Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, voici bientôt 2 mois que M. Ali Bongo Ondimba est absent du territoire national. En dépit d'une communication calamiteuse du gouvernement, nous avons dès le début considéré que M. Ali Bongo pouvait rencontrer des problèmes de santé et que par conséquent, ainsi que tout un chacun, il était normal qu'il bénéficie de soins appropriés dans une unité médicale spécialisée. Aussi, devant le traitement cavalier de cette grave situation par le gouvernement, nous avons, comme l'ensemble du peuple gabonais médusé, marqué notre étonnement, puis notre désapprobation sur la communication gouvernementale marquée par un amateurisme inédit. Les éléments de communication fabriqués ces derniers temps par le pouvoir n'ont pas rassuré la population. Ils ont davantage irrigué les doutes, les suspicions et le pessimisme des Gabonais. Notre pays se trouve confronté à un vaudeville politico-institutionnel au moment où il reste aux prises avec une crise économique et sociale à laquelle le régime actuel, obsédé par sa durée et la conservation coûte que coûte du pouvoir, n'apporte aucune solution efficace. Les Gabonais désorientés demeurent impuissants devant la fermeture des sociétés et les licenciements tous azimuts. La hausse des coûts de soins quand ils sont possibles, malgré une assurance maladie en panne et des structures sans médicaments. La hausse des frais d'écolage et d'inscription, ainsi que la détérioration des conditions d'apprentissage du primaire au supérieur. L'accroissement du prix de l'eau, de l'électricité, du carburant et des transports. La hausse continue des produits de première nécessité et des denrées alimentaires. La montée dangereuse du chômage des jeunes due à une politique économique désastreuse, à rebours des réalités et des mesures impopulaires touchant la fonction publique. Voilà quelques sujets qui préoccupent au quotidien les Gabonais, sujets auxquels le régime n'accorde aucune attention sérieuse en cette veille de fin d'année et où se profile 2019. Dans l'exercice de sa fonction, quelle qu'ait été la manière dont il s'est maintenu au pouvoir, M. Ali Bongo ne saurait être considéré comme un malade ordinaire. Chacun comprend bien que la dégradation de son état de santé entrave le bon fonctionnement des institutions politiques, administratives et sociales du pays, enraye la mise en application des procédures constitutionnelles, les us et coutumes et traditions républicaines. Ce point, aussi bien pour l'opposition que pour le pouvoir, ne peut être écarté d'un revers de la main. Tous, nous devons composer avec cette réalité. De surcroît, le mystère délibérément entretenu par son entourage n'est pas pour améliorer un climat politique notoirement dégradé qui contient le risque d'implosion et d'instabilité politique qui plane sur notre pays. Chacun est donc placé devant sa responsabilité patriotique, devant l'histoire. Mesdames et messieurs de la presse, le 14 novembre dernier, voulant contourner l'application de l'article 13 de la Constitution, la Cour a cru bon de prendre un certain nombre de décisions en introduisant une nouvelle notion
d'indisponibilité temporaire du président de la République, confiant par conséquent certaines prérogatives du chef de l'État au Premier ministre et au vice-président de la République. Or, nous sommes dans un monde globalisé où des questions d'intérêt national ne se traitent au plan bilatéral et multilatéral qu'au niveau des chefs d'État. Par ailleurs, cette situation remet au goût du jour l'hypertrophie de la présidence de la République, le non-respect du principe de la séparation des pouvoirs et au total, la faible crédibilité des institutions actuelles que nous avons déjà dénoncées. En effet, l'échec du monologue politique d'Angondje de 2017 et les carences du processus électoral d'octobre 2018, marquées une fois de plus par une absence de transparence et de sincérité, montrent, s'il en était encore besoin, l'épuisement du régime actuel et surtout son incapacité patente à aborder les vrais sujets qui se posent à la société à tous les niveaux. On voit donc que la révision constitutionnelle à laquelle la Cour s'est livrée fait non seulement peu de cas des procédures prévues en la matière, mais ne règle pas au fond le problème posé par la crise actuelle persistante dans notre pays depuis 2016. De plus, la notion d'indisponibilité temporaire imposée par la Cour constitutionnelle soulève la question de sa durée. Au-delà des questions de procédure inhérentes à la révision de la Constitution, les mesures arrêtées devraient avoir une portée générale et impersonnelle. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a produit aucun acte médical rendant compte de l'état de santé réel de M. Ali Bongo Ondimba. Or, en visite dans le Haut-Ogooué, en vue de soutenir des populations éplorées par les inondations, le vice-président de la République a opportunément saisi l'occasion de cette catastrophe naturelle pour se livrer à un étonnant monologue mêlant conseils aux populations et confidence sur l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba. Tout en officialisant pour la première fois l'accident cardiovasculaire dont a été victime Ali Bongo Ondimba, le vice-président de la République annonce la suite de ce qui sera désormais le théâtre des prises de décision au sommet de l'État. Selon M. Maganga Moussavou, donc, il faut laisser tout le temps nécessaire à M. Ali Bongo Ondimba pour se soigner. Peut-être, certainement, mais des questions demeurent. En effet, pendant tout le temps nécessaire pour se soigner, tant qu'il peut durer, aussi longtemps que voulu, qui dirige réellement notre pays, le Gabon? La Constitution, dans sa version actuelle, a concentré tous les pouvoirs de l'exécutif entre les seules mains du président de la République. Une grande interrogation, voire une incertitude demeure sur les capacités physiques et intellectuelles d'Ali Bongo Ondimba à exercer sa charge. Du reste, quel certificat médical dûment établi par une équipe médicale assermentée l'atteste? Est-ce que les uns et les autres mesurent les conséquences qu'encourt le pays à terme sur sa stabilité au plan économique, financier et social? Que vaut désormais la signature souveraine de notre pays dans un tel contexte d'incertitude généralisée? Quel opérateur économique sérieux risquerait ses investissements dans un Gabon gangréné par de sordides intrigues politiciennes, des campagnes de chuchotement, des luttes de pouvoir opposant des factions de courtisans? Les mêmes interrogations demeurent sur la gestion courante des finances et de la trésorerie de l'État. Qui doit désormais rendre des arbitrages au sommet de l'État, prévenir les risques d'aggravation immédiate
des principaux équilibres budgétaires et qui doit en assumer, le cas échéant, la responsabilité politique. L'une des solutions trouvées par le pouvoir, ou ce qu'il en est aujourd'hui, pour pallier l'absence d'Ali Bongo Ondimba, est qu'il faudrait se déporter à Rabat, au Maroc, pour prendre les actes relevant de la souveraineté nationale, notamment la signature des décrets, la promulgation des lois, la démission et la nomination du gouvernement, etc. Autrement dit, les Gabonais doivent se préparer à assister à la translation de Libreville, la capitale de leur pays, vers Rabat, nouvelle capitale du Gabon. En temps de paix et sans occupation du territoire national par une armée étrangère, un chef d'État peut-il diriger son pays depuis une ambassade à l'étranger? Sans entrer dans un débat juridique sur l'extraterritorialité, qui du reste a été brillamment défendu par des personnalités politiques présentes dans cette salle, lequel débat ne donne pas, en tout cas, de telles prérogatives à une mission diplomatique, cette solution pose manifestement une difficulté d'ordre pratique, car il faudra à chaque fois organiser des navettes entre Libreville et Rabat pour aller soumettre aux arbitrages de M. Ali Bongo Ondimba, convalescent, les grandes questions d'intérêt national et les décisions relatives au bon fonctionnement quotidien et régulier de l'État, qui exige une prise rapide des décisions. Les institutions établies, les partis politiques et la société civile, chacun à son niveau, doit être interpellé par la nécessité de sauvegarder la stabilité de notre pays et la cohésion nationale. Dans le même ordre d'idées, notre parti, le RHM, avec nos autres partenaires ici présents au plus haut niveau, assume sa décision d'avoir pris part aux dernières élections législatives et locales. Nous n'avons peut-être pas su convaincre de la nécessité pour toutes les forces de l'opposition de participer aux élections, ce qui aurait permis de contrer plus efficacement la fraude inhérente à l'ADN du régime, du PDG notamment. Mais nous n'en sommes pas moins des combattants résolus pour l'alternance. Nous ne nous résignons pas malgré les aléas et les différences d'approche. Nous sommes déterminés à poursuivre dans la dynamique de l'unité de l'opposition et du rassemblement qui sont plus que jamais à l'ordre du jour. À cet égard, je puis vous dire, avec le président Zachary Miboto, le président Guinzouba Ndama et beaucoup d'autres responsables politiques ici présents, que le temps nous donnera raison. Oui, le temps nous donnera raison. Dans ce contexte, je renouvelle notre appel du 15 novembre 2018 à toutes les forces politiques à se mobiliser et à se regrouper pour réfléchir ensemble à la situation actuelle afin d'esquisser des solutions responsables et durables dans l'intérêt du Gabon, notre patrimoine commun. J'en appelle également à l'Union africaine, notre organisation continentale, qui avait déjà pressenti dès le début, à juste titre, cette crise institutionnelle et avait annoncé l'envoi à Libreville d'une mission d'écoute et d'information. Cette initiative que l'Union nationale et le RHM avaient saluée gagnerait à être relancée et concrétisée dans les meilleurs délais. La situation politique, mes chers amis, ne doit plus être un sujet tabou au prétexte de la souveraineté nationale. Du reste, l'Afrique centrale est une région marquée par une instabilité avérée dans plusieurs de ces pays. L'Union africaine doit donc mettre en œuvre les instruments d'alerte précoce
et de règlement préventif des conflits dont elle dispose pour aider le Gabon à sortir des incertitudes qui planent actuellement sur son destin.